Bonjour, je suis Emmanuel Javal, chairman de Import.io. On part du principe qu'il y a beaucoup de données sur le web, mais que ces données malheureusement sont enfermées dans le code HTML. Donc les extraire est compliqué. Soit vous bénéficiez d'une API, soit vous êtes obligé d'écrire du code, ce qui est compliqué et qui nécessite bien évidemment les talents d'un développeur. Et ça prend beaucoup de temps. On estime entre 4 heures et 4 jours pour récupérer les sites d'un site web ou écrire ce qu'on appelle un scraper. Imaginons qu'on soit capable de transformer un site web en une base de données, donc en un tableur ou une API en moins de 4 minutes sans être obligé d'écrire du code. Comment ça fonctionne ? En fait, ça se présente comme un browser duquel on va pouvoir naviguer sur différents sites. Une fois qu'on a trouvé le site sur lequel résident les données qu'on souhaite récupérer, on sélectionne un premier champ de données. C'est un point and click, donc ça ne nécessite pas autre chose que de désigner le champ de données. Une deuxième fois, puis automatiquement l'algorithme va définir l'ensemble des champs de données de la page, desquels on va après créer des colonnes et on va extraire l'ensemble des données dans des colonnes. Donc en gros, ce qu'on fait là, c'est qu'on structure des données qui ne sont pas structurées sur un site web dans un tableur. On peut alors d'autres opérations possibles qui est de passer par une search box, je passe les détails, ou bien d'aller crawler l'ensemble d'un site. Tout ça nous amène à quoi ? Nous amène un tableur avec les données ou bien directement une API. Parlons un peu de cas d'utilisation. La Croix-Rouge anglaise souhaite développer une application dans laquelle il souhaite afficher, publier des données de la NHS, qui est l'équivalent de la sécurité sociale anglaise. La NHS n'a aucun souci pour que la Croix-Rouge anglaise utilise ces données, mais malheureusement, elle ne peut pas leur donner accès à ces données en back-end, ni leur fournir une API. La seule manière d'accéder aux données, c'est à partir du front-end, c'est-à-dire à partir du site web. Donc là, le British Red Cross a utilisé notre application pour récupérer les données directement du site de la NHS et les intégrer automatiquement via une API dans son application. Hewlett Packard, ils vendent des laptops, des portables, à travers un réseau de distributeurs. Et les distributeurs sont censés observer un prix minimum de vente et pas baisser leur prix en dessous de ce prix minimum. Mais parfois, pour déstocker, ils vont enfreindre cette politique, ce qui pose un véritable problème. Grâce à Import.io, il a été créé des API sur chacun des sites des distributeurs, de manière à pouvoir récupérer en temps réel l'ensemble de leurs prix sur l'ensemble de leurs produits et pouvoir monitorer le prix de leurs produits chez tous leurs distributeurs en temps réel. Un autre exemple très intéressant, dans le cadre du recrutement. Nous avons fait un premier test sur 4000 sociétés, l'idée étant de récupérer les offres d'emploi directement des pages emploi des sites web. Là on a une page d'un site d'Apple. L'idée c'est de récupérer l'offre d'emploi de manière structurée en temps réel dans Salesforce, de manière à ce que les commerciaux de cette entreprise puissent appeler directement les entreprises et leur offrir des candidats. Cette société avait essayé d'écrire du code pour récupérer les données de ces 4000 sources différentes. Mais évidemment c'est très compliqué puisque tous les sites sont différents. Combien de temps ça leur aurait pris, on estime, si on part du principe que on va mettre entre 4 heures et 4 jours pour récupérer les données d'un site, on arrive à des temps complètement
énorme. On estime entre 30 années hommes, ce qui est totalement impossible et insupportable. Grâce à Import.io, ils ont pu donc récupérer dans Salesforce, depuis 4000 sources différentes, les offres d'emploi en moins de 2 semaines. Voilà, donc, et bien évidemment tout ça sans l'aide d'un développeur. Voilà, Import.io est en fait une manière de récupérer des données d'Internet extrêmement simples, extrêmement rapides, qui vont permettre à des non-développeurs de pouvoir accéder à ces données qui sont extrêmement riches et extrêmement nombreuses, et à des développeurs de se concentrer sur des tâches peut-être plus essentielles et plus intéressantes.